Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube spécialiste en vente des surgelés. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Merci et bienvenue encore. Karl Marx disait la religion c'est l'opium du peuple. Nous allons parler de tout ça. C'est l'une des plus grandes raisons de notre émission Vraie Version. Nous sommes non seulement en politique, nous sommes dans les enquêtes, nous sommes dans la gestion des entreprises, mais nous sommes aussi à l'église. Nous sommes à l'église parce que vous savez, vous voyez aujourd'hui qu'il y a plusieurs questions à se poser sur l'église du Congo. Vous nous suivez de partout, vous nous suivez en Ituri, vous nous suivez en Mbandaka, vous ne cessez d'appeler. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un mentor, un coach, un pasteur. Avec lui, nous allons échanger sur toutes les questions de l'église. Et comme vous le savez, s'il vous plaît, n'appelez pas, parce que si vous appelez, nous n'allons pas répondre. Mais si vous écrivez, nous allons chercher un temps, peut-être avant la fin, de lire vos questions. Et je rappelle aussi, sur votre demande, que l'émission est bilingue. Donc, je demanderai à mon invité de pouvoir un tout petit peu passer en lingala, parce qu'on nous suit dans l'ensemble de la République. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir, comme je vous disais, de recevoir un homme de Dieu. Il est pasteur de la Parole du Salut, la communauté Parole du Salut, mais lui il est pasteur de la communauté Parole du Salut Ngaliema. Il s'appelle le pasteur Michel Kabunda, que nous disons bonjour. Bonjour. C'est pour la première fois de passer sur cette émission Vraie Version. Peut-être que vous nous avez déjà suivis. Vous êtes venu sur nos antennes de PS Télévision. Votre premier commentaire, pasteur? Moi, je suis un peu surpris, agréablement surpris de voir comment les gens sont en train de s'organiser pour faire de leur mieux, transmettre l'information et surtout éduquer le peuple. Je suis agréablement surpris. Félicitations à vous, merci. Félicitations aux promoteurs de cette merveilleuse chaîne. Okay. Merci, pasteur. La première question, quand j'ai annoncé que je vais recevoir un pasteur, les gens m'ont posé des questions. Comment un pasteur Ndeni? Comment on devient pasteur? Pour vous, comment ça s'est fait, vous puissiez devenir pasteur? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours à partir de votre conversion? Est-ce qu'un jour vous aviez été païen? Est-ce qu'un jour vous aviez été dans les mondes? Comment vous êtes devenu pasteur? Ou soit vous êtes dormi et les matins, vous êtes devenu pasteur? Très bonne question, merci. L'histoire est longue et je vais essayer de synthétiser du mieux que je peux. Exactement. Et donc, je suis né en 73, le 17 mai exactement. Ouais. Je suis né d'une famille de 6 enfants. Okay. Mes parents sont décédés très tôt. Mon père s'appelait Christophe Kabunda Malenyela, paix à son âme. Okay. Ma mère Moulanga Mwamba Malenyela, Moulanga Mwamba Kabunda, paix à son âme également. Okay. Et donc j'ai eu une très bonne enfance. Mon père était un homme très intelligent. Il était gérant à la banque commerciale zaïroise à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, ça a changé de nom. Et donc, partout où on partait, il était représentant de la banque dans la province ou dans la contrée où on se trouvait. Ouais. On trouvait des maisons déjà bien garnies. Donc j'ai grandi dans une belle vie. Ouais. Alors, arrivé dans les années 70, ouais. Mon père est tombé malade. Ouais. Dans les années 80 plutôt, mon père est tombé malade. Ouais. Et en 83, alors qu'on était à Kolwezi, il a demandé de rentrer sur Kinshasa parce que les médecins lui avaient dit qu'il ne guérirait pas de la maladie dont il souffrait. Okay. Alors en ce moment-là, une nouvelle maladie venait de naître, de faire face. Ça c'était le VIH/SIDA à l'époque. Et à cette époque, il n'y avait aucun remède, aucun médicament. Pas de médicament. Voilà. Donc si vous en avez, vous allez mourir. Voilà. Et mon père était un athée. Il ne croyait pas en Dieu. Oui. Mon père croyait dans l'homme. Il croyait dans la capacité de l'homme à se battre pour réussir. C'est pourquoi il nous disait, étudiez, soyez les meilleurs, ouais. Battez-vous, vous allez réussir dans la vie. Ouais. Et puis un jour on meurt et tout est fini. Ouais. Et donc,
mon père décide de ramener la famille à Kinshasa parce que c'est là où il avait acheté sa maison. Oui. Et comme il savait qu'il allait mourir, il ne voulait pas mourir et laisser sa famille loin de là où il y avait son domicile. Okay. Ainsi, en 83, nous revenons sur Kinshasa. C'était à Matete, où on habitait. Donc vous êtes natif de Matete. Oui, je suis fier de venir de Matete. Okay. Ce sont mes origines, c'est mon histoire. Et je salue tous les Matétois d'ailleurs qui nous suivent, ONU britannique. Hein? Voilà. On ne peut pas exclure que les pasteurs ont aussi fait un peu de boxe. Quoi. Je dois avouer que mon adolescence dans cette commune m'a donné aussi un peu mon côté bagarreur dans la vie. Et le côté ne pas avoir peur d'affronter les choses, ne pas avoir peur d'aller de l'avant, ça m'a donné aussi ça. Et donc, nous arrivons en 83, en 86, mon père décède. Et à partir de ce moment, tout dégringole. Nous quittons d'une famille aisée à une famille misérable. Et là, nous sombrons dans une grande pauvreté. Parce que quand mon père décède, ma mère continue à vivre, même étant contaminée par la maladie. C'était tous les jours qu'il fallait l'amener à l'hôpital. Ma mère a subi une 50aine de transfusions sanguines. Ah bon. Nous avons tout fait pour essayer de sauver la vie de notre pauvre maman. Je me rappelle à ce moment-là, on récitait les chapelets, on priait à notre manière. Donc la seule manière qu'on savait, c'était le chapelet récité autant de fois, les différentes prières du chapelet pour ceux qui connaissent. Alors, c'était vraiment des récitations. Je n'avais aucune relation avec Dieu. Je faisais juste ce que j'avais appris et de mes parents, de ma mère qui était catholique et des écoles où j'étais passé. Donc, on peut dire que les pasteurs, en ce moment-là, vous étiez prêts à tout pour voir votre mère être guérie. Bien sûr, j'aurais vendu même mes yeux s'il le fallait pour que maman... J'aurais donné ma vie pour que ma mère puisse guérir parce que c'est le seul parent qui nous restait. Et donc, nous avons vendu la plupart des biens que papa nous avait laissés pour essayer de sauver la vie de notre maman. Nous avons vendu les terrains, vendu les véhicules. Donc, quand maman décède 4 ans plus tard, on n'a plus rien. Donc, on n'a plus rien, rien de rien. Peu importe l'organisation de papa, peu importe tout ce qu'il pouvait laisser aux enfants, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Comment vous avez vécu cette vie-là? C'était dur. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et ça m'a donné une leçon dans la vie, il y a 4 situations qui peuvent arriver. Quelqu'un peut naître dans la richesse et mourir dans la richesse. Un autre peut naître dans la richesse et mourir dans la pauvreté. Une autre personne peut naître dans la pauvreté et atteindre la richesse. Et aussi, quelqu'un peut naître dans la pauvreté et mourir dans la pauvreté. De toutes ces 4 catégories, la pire des catégories, c'est celui qui est né dans la richesse et qui devient pauvre à un moment donné. Parce que celui qui est né dans la pauvreté et qui meurt dans la pauvreté, il s'adapte, il ne connaît pas la richesse, donc il peut trouver normal. C'est comme le gars qui vit au village dans une case et tout ça là, qui ne connaît que ça, il s'en fout des climatiseurs, il s'en fout de tout ça, il plonge dans l'eau, il est sous les arbres, ils allument un feu sous les arbres, ils ont leur bonheur de cette façon-là. Ils ont leur bonheur là dans ce village, au bord de l'eau, avec les plantations derrière. Voilà. À l'époque, on n'avait pas de téléphone, on ne s'inquiétait pas de téléphone, mais aujourd'hui, les gens s'inquiètent même parce qu'ils ont des iPhones. Tout à fait. Et quand tu n'as pas d'unité, c'est un problème. Quand tu n'as pas de méga, c'est un problème. Eux, ils s'en foutent de tout ça. Et donc, c'est la maladie qui vous emmène maintenant à chercher la solution de la maladie des mamans. La maladie de maman nous amène à dilapider le peu qui nous restait de ce que papa nous avait laissé. Et donc, quand maman décède, il n'y a strictement plus rien. Et là, nous connaissons vraiment la vraie misère. Je me rappelle, je faisais parfois des kilomètres pour aller dans une famille amie et avoir la grâce de pouvoir manger du pain tartiné au Nutella. Ah bon? Vous voyez, des kilomètres. J'ai quitté Matete jusqu'à Limete Salongo, à pied, pour aller le matin, arriver chez les amis et avoir la grâce de pouvoir manger du pain tartiné avec le Nutella. Parce que, comme je te le dis, si j'étais né dans la pauvreté, que je n'avais jamais connu le Nutella, je n'allais pas avoir besoin de faire ça. Justement. Mais comme tu avais le goût de certaines choses, le goût des bonnes choses, parfois ça te manquait. Et il faut aller manger un peu de Nutella. Voilà. Et c'est là que tu comprends que
Parfois, les gens sont bien avec vous parce que votre père est là. Voilà. Et qu'ils ont besoin des services de votre père et donc ils sont bien avec vous. Oui. Dès lors que celui pour qui ils avaient un intérêt à être avec vous n'est plus là, Oui. tout le monde s'éloigne. Tout le monde s'éloigne. Tous les amis de mon père s'étaient éloignés. Et vous vous êtes senti seul. On s'est retrouvés seuls. Ouais. Que n'avons-nous pas pour faire? Notre papa était quelqu'un qui avait des relations, Oui. vous voyez, mais personne ne nous a aidés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il ne faut compter que sur Dieu. L'homme est ce qu'il y a de plus décevant. Voilà. Vous voyez, il ne faut compter que sur Dieu. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait plus rien, on ne savait plus sur quoi compter. Alors, les gens qui nous suivent, pasteur, je vous relance. Vous avez parlé de compter sur Dieu. Comment compter sur Dieu? Est-ce qu'il faut avoir l'habitude d'aller à l'église? Est-ce qu'il faut avoir l'habitude d'aller écouter des prophètes? Est-ce qu'il faut... Comment on fait pour compter sur Dieu? Voilà, ça c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font. Dieu ne veut pas qu'on le cherche à travers d'autres personnes. Dieu aujourd'hui veut avoir une relation personnelle avec chaque être vivant sur la terre. Donc il faut d'abord le rencontrer. Seul à seul. Seul à seul. Il faut avoir fait une rencontre personnelle avec Dieu. Et cette rencontre personnelle arrive à un moment précis dans la vie de quelqu'un. On ne naît pas sauvé. Okay. On ne naît pas chrétien. On peut naître dans une culture chrétienne. Cela ne fait pas de toi un chrétien. Cela ne fait pas de toi quelqu'un qui est né de nouveau. Oui. C'est comme ça que Jésus avait dit à Nicodème, oui. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut que tu naisses de nouveau. Oui. Moi, avant, je le dis, j'étais païen, j'allais à l'église. Oui. J'allais à l'église parfois à Noël, parfois donc vous pouvez être païen et aller à l'église. Et aller à l'église. Vous pouvez fréquenter une église sans être converti. Et ce n'est pas seulement l'église catholique, même toutes nos autres églises, les églises pentecôtistes, tu peux fréquenter une église sans être sauvé. Tu peux fréquenter régulièrement une église sans avoir la vie éternelle. Okay. Tu peux être un enfant de pasteur, un enfant de serviteur de Dieu. Tu peux naître dans une culture chrétienne sans avoir fait toi-même une rencontre personnelle avec le Seigneur. Merci, pasteur. Voilà. Alors, on va poursuivre avant de voir la première vidéo, mais on va d'abord poursuivre. Et c'est cette souffrance-là, cette galère-là, qui fait de vous pasteur? C'est le prélude. Oui. C'est cette situation chaotique qui t'amène à te poser les vraies questions. Oui. Les questions existentielles, les questions sur la vie. Oui. Vous voyez? Et en ce moment-là, déjà d'abord, tu te dis, c'est que Dieu n'existe pas. Ok. Ah, vous vous êtes dit aussi ça, que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Sûrement, papa avait raison, que Dieu n'existe pas. La vie, c'est une succession des événements bons ou mauvais. Il faut faire avec. Ouais. Vous voyez? Et donc, il faut se battre. En ce moment-là, j'ai commencé à me battre quand même dans la vie. J'essayais de vendre ce qu'on pouvait vendre, travailler là où on pouvait travailler. Ouais. Très jeune, on a commencé à vouloir se battre, mais ça ne marchait pas. Okay. Ça marchait pas. Alors, j'ai eu la grâce d'avoir un grand frère extraordinaire, le pasteur Bailon Mwamba, le pasteur Bailon. De Gilgal à Matete. Okay. C'est lui qui se convertit le premier dans la famille. Dans la souffrance, là, lui, il trouve quand même la première voie. Il était fils aîné. Son père décède alors qu'il n'avait que 19 ans. Il se retrouve à la tête d'une famille sans ressources pour subvenir aux besoins de cette famille. Donc, il n'avait pas d'autre choix que de trouver des solutions. Et gloire à Dieu, la solution pour lui a été... Elle n'est même pas venue automatiquement. C'est pourquoi je peux dire que ce n'est pas lui qui a trouvé Dieu, c'est Dieu qui l'a trouvé. Donc c'est un processus. Comme je vous disais que nous avions reçu un homme de Dieu de la communauté Parole du Salut. Lui, il dirige Parole du Salut Ngaliema. Nous allons parler de lui. Mais avant que nous puissions continuer, parce qu'il parle bien, nous allons faire la différence entre la chair et les plateaux. Suivez cette image, vous allez voir comment il est dans son action de pasteur. Et puis nous allons revenir. Suivons. Et on va revenir juste après. Mais quand tu poses comme hypothèse, Dieu est bon pour moi, critère ou pas critère, ce que tu auras ne peut pas te déplaire. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Avant que tu ne naisses, Dieu lui-même a fabriqué l'ananas. Et il t'a donné une langue pour que tu aimes l'ananas quand toi tu ne savais pas encore que l'ananas existerait. Vous voyez, quand Dieu a fait les choses à l'avant, il sait que tu aimeras. Alléluia. Quand Dieu bénit,
Il te bénit selon les désirs de ton cœur. Il te bénit selon ce qu'il sait que quand il va te donner. Alors, nous sommes encore à l'introduction de l'émission. Pasteur, là, vous étiez en train de prêcher de l'ananas. Mais nous, vous ne nous avez pas encore dit comment est-ce que ça s'est fait, ces processus-là de devenir pasteur. Mais c'est quoi votre message, pasteur, aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans la délivrance? Est-ce que vous êtes dans les saluts? Est-ce que vous êtes dans quoi? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, la population se pose des questions. Il y a d'autres pasteurs qui combattent la délivrance, il y a d'autres qui parlent de la prophétie, et il y a d'autres qui combattent la prophétie. Vraiment, il y a plusieurs messages. Alors, vous êtes dans quoi? Là, vous avez parlé, par exemple, de Dieu. Oui, les gens qui combattent la délivrance, qui combattent la prophétie, tout ça. Moi, je dis que c'est simplement une ignorance de la parole de Dieu. Vous voyez, le salut est un package. Okay. Le salut est global. Oui. Quand Dieu sauve l'homme, il le sauve dans son intégralité, dans la totalité de l'homme. Il sauve l'âme, il sauve l'esprit, mais il sauve le corps également. Oui. Bien que le corps ne va pas entrer au ciel, c'est l'âme et l'esprit qui va être enlevé. Mais même le corps bénéficie de la rédemption. C'est comme ça que quand on est sauvé, on doit savoir que le salut est un package à l'intérieur duquel il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la bénédiction, il y a la prospérité, il y a la sanctification, il y a la transformation, il y a la sanctification, il y a plein de choses dedans. C'est un grand package. Maintenant, si quelqu'un n'a compris la parole de Dieu que dans le sens de la sanctification et qu'il ne prêche que tout le temps la sanctification, il ne doit pas s'attaquer à celui qui a compris Dieu dans son aspect de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui rend prospère. Il faut que tous les hommes de Dieu fassent l'effort d'être équilibrés et de pouvoir prêcher le salut dans la totalité. Tu ne peux pas prêcher que la délivrance. Non, c'est une part du salut. Donc pasteur qui dit que venez, je vais prier pour vous et vous irez par exemple en Europe, c'est normal? Il n'a pas péché. Si c'est ça que les gens cherchent, qu'est-ce que Dieu dit? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si le désir de quelqu'un c'est aller en Europe et que c'est ça sa prière, pourquoi le condamner pour ça? Dieu nous demande de prier chacun selon le désir de son cœur. Si toi tu n'as pas le désir d'aller, ne condamne pas celui qui a le désir d'aller. Il ne faut pas condamner une femme qui vient à l'église parce qu'elle veut se marier. Ça, c'est son souhait, c'est son désir, c'est son objectif aussi dans le Seigneur. C'est la même chose que celui qui vient pour trouver la guérison, celui qui vient pour trouver la délivrance, celui qui vient... Chacun a son problème. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai de vous. Chacun a sa charge. Ta charge n'est pas ma charge. Un autre, sa charge, c'est les problèmes des malédictions et tout ça. Une autre personne, sa charge, c'est la maladie qui l'accapare depuis des années. Une autre personne, sa charge, c'est la pauvreté pandémique familiale qui vient des générations et des générations. Ton problème n'est pas mon problème. Ne condamne pas l'autre. C'est comme parfois dans l'église, quelqu'un qui témoigne, qui dit « Je bénis Dieu parce qu'il m'a donné un vélo ». Tu vois quelqu'un critiquer, est-ce que vélo, il faut couper ce lango témoignage? Non. Oye habite place ni à outil. Pour n'ailler na famille, n'ailler à ta mutumo kwa tikala kozwa véloté. Alors le jour où le vélo entre dans cette maison, c'est la fête. Ils font plus de fêtes que toi quand tu achètes ta Mercedes parce que tu es habitué déjà à beaucoup d'autres choses. Voilà. Pasteur, alors là, vraiment, vous nous mettez dans un univers où je pense que nous devons voir des points par point. Donc aujourd'hui, les fidèles, un fidèle peut être dans telle église parce que ce pasteur prêche la délivrance, demain le voir dans telle église parce que l'autre prêche la sanctification, parce qu'il veut être en même temps délivré et être saint. Il n'a pas péché. Voilà. Il faut avoir une église. Normalement, tous les pasteurs doivent être formés à donner au peuple de Dieu tout ce dont ils ont besoin. Ça veut dire qu'il doit prêcher la sanctification, il doit prêcher la justification, il doit prêcher la prospérité, il doit prêcher la guérison, il doit prêcher la délivrance, il doit prêcher la bénédiction. Il doit tout prêcher. Il doit prêcher. C'est là le problème, pasteur. Maintenant, s'il ne prêche pas tout, à un moment donné, s'il ne prêche pas la guérison, si ton pasteur ne croit pas à la guérison, va chercher la guérison là où il y a la guérison. Oh, mais non, c'est ta responsabilité de te sauver. Tu ne peux pas mourir en étant conscient que tu es en train de mourir. C'est la responsabilité de chaque être humain de chercher son salut global. Si ton église ne peut pas te donner ce que tu cherches, tu dois aller le chercher ailleurs. Donc il est normal aujourd'hui qu'un fidèle puisse se retrouver, par exemple, dans les combats spirituels de notre regrettée maman Olangui, ainsi de suite. Pasteur,
J'ai posé cette question parce que quand on a annoncé que je vais recevoir un pasteur, du coup, il y a eu plusieurs réflexions. Il y a les prophètes qui prêchent de leur manière. Ils vont même dire, ah, est-ce que je peux prophétiser et tout. Il y a les pasteurs qui ont un style. Il y a des docteurs qui ont un style de prêcher. Vous situez où? Ça, c'est la première question. La deuxième question, la Bible établit que dans l'Église, il doit y avoir tous ces ministères-là. Est-ce que dans votre Église, vous reconnaissez ça? Qu'est-ce que l'Église, corps de Christ, doit faire pour accepter tous ces ministères? Très bonne question. Moi, je suis des assemblées de Dieu. Ok. Je suis pasteur des assemblées de Dieu. Oui. Et les assemblées de Dieu reconnaissent tous les ministères. Ça veut dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les enseignants. Okay? Tous les 5 ministères sont des dons de Dieu pour que son Église puisse s'épanouir. Oui. Maintenant, la reconnaissance d'un ministère émane des encadreurs ou des pères spirituels ou des représentants de l'Église qui reconnaissent que tu as tel ministère et donc t'octroient cette qualité-là. Okay. Un ministère doit être reconnu par ses pairs. Oui. Bien sûr, il y a des gens aussi qui s'autoproclament. Bon, Oui, quand oui. quelqu'un s'autoproclame, pourvu qu'il soit dans la vérité de la proclamation qu'il fait. Il dort demain. C'est comme les directeurs des programmes qui me disaient, mais lui, il avait des amis. Demain, ils étaient ensemble. Les lendemains, il devient pasteur, il devient prophète. Et il commence à prophétiser partout. Dans l'affaire de l'appel, Oui. il faut qu'on soit très prudent. Ok. Parce que quand Dieu parle à quelqu'un, vous n'êtes pas là. C'est ça le problème. Quand Dieu s'adresse à une personne, il ne claironne pas pour dire à tout le monde, voilà ce que je lui ai dit. Oui. Il parle en secret à sa personne. Nous qui observons, nous attendons de voir le fruit. Parce que la Bible dit, vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Okay. Dès que nous voyons un homme de Dieu se lever, nous voyons qu'il marche dans la crainte de Dieu. Nous voyons qu'il marche dans la sanctification. Si le fruit qu'il produit est le fruit d'une personne transformée, nous reconnaissons qu'il est converti et qu'il est né de nouveau. Ensuite, quand nous le voyons implanter église après église et église après église, à un moment donné, on lui reconnaît le ministère d'apôtre. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui implante les églises et qui défend la doctrine du Seigneur. Okay. Maintenant, si quelqu'un a un enseignement profond qui touche les âmes, avec des paroles de connaissance, accompagné de prophéties, des paroles de connaissance, on lui reconnaît le ministère de prophète. Parce qu'un prophète, ce n'est pas un voyant. Non. Le prophète n'est pas un voyant. Le prophète, comme ministre de Dieu, c'est même pas celui qui a le don de prophétie. On peut avoir le don de prophétie sans être un prophète. Ce n'est pas être prophète. Non, je vois telle chose. On confond que dès que quelqu'un a le don de prophétie, commence à prophétiser, on croit qu'il est un prophète. Non. Le prophète, au sens biblique du terme ministère prophétique, c'est un homme de Dieu qui enseigne la parole et qui montre au peuple de Dieu ce que Dieu veut qu'il fasse et la direction qu'ils doivent suivre. Qui est différent, par exemple, d'un pasteur? Ou c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Mais il peut être pasteur principal d'une église locale, mais son vrai ministère, c'est le prophétique. Mais là, il peut être pasteur d'une église locale, mais son vrai ministère, c'est l'évangéliste. Tu vois? Dans les cas échéants, pasteur, c'est vrai que nous allons parler des 5 ministères dans des émissions qui suivent, parce que cette émission, vraiment, c'est un univers. Dans les cas échéants, quand vous êtes prophète et que vous êtes en même temps pasteur d'une église, est-ce qu'il est recommandé que ces prophètes-là soient suivis de pasteurs ou aient de pasteurs dans son église? Bien sûr. Chaque église locale est un reflet de l'église universelle. De la même manière que dans l'église universelle, les 5 ministères surtout, même dans une église locale, on peut retrouver les 5 ministères. Ça veut dire qu'on peut retrouver des gens qui prêchent et qui sont des évangélistes. Vous allez voir que leur message sera axé sur le salut, centré sur le salut. Un pasteur, par contre, quand il prêche, vous allez voir qu'il a un puissant don, une capacité d'exhorter, d'encourager, de conseiller, d'encadrer. Son message cadre avec son appel et son ministère. Un autre, quand il prêche, vous verrez un ministère accompagné de puissance, des miracles, des miracles. Vous voyez qu'il a une tendance apostolique. Vous voyez, chaque appel
correspond à un package des dons du Saint-Esprit, un niveau de puissance, un niveau d'onction qui permet d'exercer selon cet appel-là. Okay. Et les appels sont différents. Parfois, c'est pourquoi il y a des guerres, par exemple, entre les pasteurs et les évangélistes. Vous voyez, voilà. Parce qu'un évangéliste, son souci, c'est seulement que les gens soient sauvés. Tandis que seulement que les gens soient sauvés. Et l'évangéliste va souvent dire, laissez les gens tranquilles, vous voulez trop compliquer la vie des gens, l'essentiel, c'est qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, un évangéliste ne va pas trop entrer dans les détails pour dire que non, ta robe là n'est pas comme ci ou bien telle chose. L'évangéliste, son souci, c'est que les gens reçoivent Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Pour l'évangéliste, il a accompli sa mission. Tandis que pour le pasteur, ça ne s'arrête pas à ce que quelqu'un reçoive Jésus-Christ dans sa vie. Le pasteur a le souci que l'enfant grandisse. Le pasteur a le souci de voir la transformation. Ça veut dire de voir que cette sœur qui venait à l'église en mini commence à venir maintenant avec des vêtements beaucoup plus décents. C'est ça le plaisir du pasteur, c'est de voir la personne dans la durée. Donc chacun a son rôle précis à l'église. Et personne ne peut tourner. Pasteur, avant que nous puissions suivre un élément qu'on a prêté, que diriez-vous pour cet homme de Dieu-là qui dit par exemple que attention, les saluts, tout le monde est sauvé, il faut prêcher la croix, ne prêchez pas aux gens d'aller gêner, ni de chasser les démons ou de dire aux gens que vous avez des démons, il faut passer par des longues périodes de délivrance. C'est la chose que j'avais dite, que je vais encore redire. Le salut est complet. Et il y a beaucoup de gens dans le salut. Et il y a beaucoup de choses à l'intérieur du salut. Et il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Maintenant, parfois, il y a des problèmes parce que nous avons des hommes de Dieu qui ont des enseignements déséquilibrés. Ça veut dire axés seulement sur un seul domaine. Quand ton enseignement, toute ta théologie est axée seulement sur la démonologie ou sur les chasser les démons, tu vas perdre les gens, tu vas amener les gens dans les erreurs et dans les hérésies. Déséquilibre. Voilà. Même quand ton enseignement est seulement sur vous entrez au ciel, abandonnez le monde. On a vu des gens même prêcher, démissionner du travail. Moi, des gens m'ont prêché qu'on n'a plus besoin d'étudier. Moi, j'ai déchiré mon diplôme. Ah bon? Oui, mon diplôme d'études secondaires, diplôme d'État, je l'avais déchiré en 1992 parce qu'on était sûr en ce moment-là que Jésus allait revenir en l'an 2000. Pour nous, il n'était pas possible qu'on continue, que la vie continue après l'an 2000 parce que c'était la fin. Alors, on a déchiré les diplômes parce qu'on ne voyait pas comment on allait passer 5 ans encore à l'université alors que Jésus était en train de revenir. Donc, il fallait laisser des choses, aller seulement prêcher l'évangile. C'est ce qu'on nous avait prêché en ce moment-là. Mais quand on est allé prêcher l'évangile, on s'est rendu compte qu'après, on a fait le réveillon de 2000 de 1999 à 2000, on a constaté que la vie continuait et qu'elle ne s'était pas arrêtée là et qu'il fallait maintenant reprendre les choses. On est vite allé refaire des attestations de réussite pour reprendre les études et être les responsables que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc les hommes de Dieu ont envoyé des gens en erreur parce que je me rappelle de cette époque, tous on se disait la même chose. Moi, pour aller à l'école, même je prenais une montagne là. Mais je me posais la même question. Si Jésus revient, pourquoi je dois continuer avec les études? Heureusement, pour moi, qu'on a eu une maman très importante qui nous encourageait pour l'Église et l'œuvre de Dieu, ma mère, et que je profite aujourd'hui pour souhaiter joyeux anniversaire parce qu'elle a 70 ans. J'ai profité de ces plateaux pour souhaiter à maman. Nous t'aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup et joyeux anniversaire. Pasteur, nous allons voir cette image qu'on a apprêtée. Vous êtes en train de prêcher. Suivant et on se retrouve tout juste après. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Il faut faire une différence. La prospérité n'est pas la richesse. C'est deux choses différentes. La prospérité, c'est l'état de quelqu'un qui avance en permanence. Donc, quand tu as quelqu'un qui avait une fortune évaluée à 10 millions de dollars en 2020. En 2021, sa fortune est évaluée à 9 millions de dollars. En 2022, sa fortune est évaluée à 8 millions de dollars. En 2024, sa fortune est évaluée à 6 millions de dollars. C'est quelqu'un qui ne prospère pas. Est-ce que vous comprenez? Il est millionnaire. Il est toujours millionnaire. Mais il dégraisse. Il déprospère. Sa prospérité est décroissante. Mais quelqu'un qui avait une fortune évaluée à 100 dollars en 2020, parce que toute sa fortune c'est pantalon, chemise, catch. Évaluation 100 dollars. Mais à la fin, en 2022, il est autour
évaluation 500 pour moi téléphone moko il y a $100 à combien moi 2 costumes ata eza il y a oba ressuscité d'entre les morts il y a tombo la boaka mais pour eza wana pourvu que eza wana alléluia. En fin 2023 à Sombi vélo, fin 2024 à Zumoto, cette personne est une personne qui est prospère. Est-ce que quelqu'un a compris la différence? Alors, pasteur, là, vous étiez en train de parler de la prospérité. Est-ce que les gens qui ont suivi cet extrait peuvent comprendre, vous étiez en train de vouloir dire quoi? J'étais en train de vouloir expliquer aux gens que la prospérité n'est pas la richesse. Ok. La prospérité, c'est l'état de quelqu'un qui avance constamment. Ok. Vous comprenez? Quelqu'un peut être riche mais pas prospère. Okay. Quelqu'un peut hériter de ses enfants, de ses parents, 10 millions de dollars. Okay. Et 10 ans après, il a toujours 10 millions de dollars. Ce n'est pas une personne prospère. Ah c'est bon? une personne riche. Oui. Il peut même être millionnaire, même milliardaire, mais ne pas être prospère. Okay. Un homme prospère, c'est un homme qui, année après année, son bilan est positif. Oui. Il avance, il grandit, oui. Il prospère, il avance. Okay. Donc la prospérité est différente de la richesse. Celui qui a un vélo aujourd'hui et qui demain achète une moto, oui. Il a prospéré, il avance. Oui. Il a plus avancé que celui qui a $1 million et qui se retrouve avec 900 000 dollars. Oui. Celui-là, sa fortune a diminué. Okay. Et donc il n'est pas prospère. Il peut être riche, mais ne pas être prospère. Okay. Voilà. Le peuple a dit la Bible, Dieu garantit la prospérité. Okay. Mais il ne veut pas nécessairement dire que tout le monde sera millionnaire ou milliardaire. Okay. Mais quand tu t'attaches au Seigneur, il te garantit la prospérité, la grâce. Donc tu vas grandir. Ton état va s'améliorer. Donc c'est normal aujourd'hui que quelqu'un soit bien, mais qui n'ait pas beaucoup d'argent. Donc tout le monde qui vient à l'église n'est pas appelé à avoir beaucoup d'argent pour être prospère. Oui, le bonheur n'est pas nécessairement attaché à la quantité d'argent que nous possédons. Tu comprends? La quantité d'argent que nous possédons, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est l'état de quelqu'un qui est satisfait de ce que Dieu lui donne. Ok. Tu vois, qui a la femme qu'il veut avoir, les enfants qu'il veut avoir, qui vit dans les conditions qu'il veut avoir. Et qui n'est pas dans un malaise, qui n'est pas dans un mal-être, qui est bien en lui et qui avance dans ce qu'il est en train de faire. C'est dans ça qu'il y a le bonheur. Ce n'est pas forcément dans la quantité d'argent. Pasteur, évidemment, avant d'entrer au deuxième point, ça me pousse à vous poser la question, parce que vous parlez de la prospérité, vous parlez de la délivrance. Est-ce que pour devenir pasteur ou pour parler de tout ça, il faut nécessairement passer par les études pastorales, donc la théologie, ou encore il faut faire des recherches? Parce que vous êtes dans tout. On m'aimerait même poser la question, vous êtes dans quoi? Si vous êtes dans tout, qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour être dans tout, pasteur? En fait, parce que je venais à ma conversion. Oui. J'étais en train d'en parler à un moment donné. Justement, faute de temps, on a... Oui. Mon grand frère est le premier à s'être converti dans la famille. Okay. Il a commencé à prier, il a installé l'église dans la parcelle familiale. J'ai combattu cette église. Ah bon? Parce que je me disais, c'est à cause de la pauvreté qui vient faire l'église pour pouvoir bénéficier des offrandes. Des offrandes. Et vous étiez l'opposant de votre frère. Voilà, j'ai trouvé que c'était une façon honteuse de trouver des solutions au problème de pauvreté qui accablait notre famille. Okay. Et donc je me suis dit que je ne vais pas entrer dans son église. J'ai continué à chercher à ma manière. Oui. Mais pendant que je cherchais à ma manière, je ne trouvais pas. Okay. Un jour, mon frère est venu me dire que Dieu m'a dit, il m'a donné un travail. Oui. Un travail que je ne voyais pas et qui n'existait pas. Il me dit, Michel, Dieu m'a dit, il m'a donné un travail. Donc il a prophétisé sur vous. Voilà. Non, sur lui-même. Sur lui-même. Dieu lui a parlé à lui-même. Okay. Et quelques temps après, il y a eu des tests qui ont été faits dans une entreprise. Il y avait 25 personnes. Une seule personne fut retenue à l'époque. C'était mon grand frère. Okay. Tu vois, donc les œuvres que Dieu commençait à accomplir dans sa vie commençaient à étaient des signaux pour moi pour dire que la voie qu'il avait empruntée n'était pas aussi mauvaise que je le pensais. Okay. Ça a commencé à attirer mon attention. Wow. Parce que je le crois fermement. Quand Dieu entre réellement dans la vie de quelqu'un, les choses se mettent à changer. Okay. Quand tu as fait une vraie rencontre avec le Seigneur, ta vie doit changer. Et tu seras un témoin. Et les gens vont voir
et comprendre que réellement Dieu est avec toi. Et ça vous a rendu aujourd'hui capable de prêcher tous ces messages, Tout à fait. parler de la délivrance, parce qu'on parlera de la délivrance un jour. Vous êtes un grand orateur de la délivrance. Tout à fait. C'est quand même rare dans les assemblées des dieux, il faut se le dire. Ça, mais vous avez tiré ça d'où? Vous avez fait des formations ou c'est la vie normale? Mon ami, je viens d'une famille très compliquée. Ok. Oui, oui. Ma famille, avant qu'on commence à se convertir, les gens mouraient beaucoup dans la famille. Oui. Mon père est mort, ma mère est décédée quelques temps après. Nous avons perdu des oncles, des tantes, des grands-pères et tout ça là. Nous sommes restés presque un peu seuls. Et il fallait se battre pour s'en sortir dans la vie. Mais parfois, quand tu te battais, tu sentais qu'il y avait des courants, des pesanteurs. Là, je dis, on est déjà convertis. Oui. Nous prions, mais vous sentez qu'il y a des pesanteurs, des choses qui vous empêchent vraiment de pouvoir évoluer comme vous devez évoluer. Oui. Et ça vous pousse à chercher Dieu. Tu vois, ça te pousse à entrer dans d'intenses prières, aller chercher Dieu. Pendant que tu vas à la recherche de Dieu en profondeur, il commence à te révéler les choses qui ne marchent pas bien dans ta vie. Il te révèle les choses. Il te révèle des choses cachées que tu ne connaissais pas. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Je t'annoncerai les choses à venir. Et Dieu peut te révéler la cause de quelque chose qui t'a bloqué ou la cause de quelque chose. Pourquoi il révèle? Pour que tu passes à la repentance. Parce que la délivrance est fortement liée à la repentance. La Bible dit une malédiction sans cause et sans effet. Quand il n'y a pas de cause, c'est sans effet. Mais quand il y a une cause, il y a les effets. Et ces causes-là peuvent être venant des parents. Souvent, c'est le péché. Souvent, c'est le péché que nous commettons nous-mêmes. Mais ça peut aussi être une faute qu'un ascendant biologique. Ok. Donc aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, les gens peuvent aussi hériter de choses venant de sa ascendance. Le principe d'héritage est un principe universel. Ok. Comment? C'est un principe universel. Le principe d'héritage. C'est un principe universel. C'est-à-dire, pasteur, expliquez-nous. Votre père devait à des gens, il meurt, les gens là vont vous suivre pour payer la dette de votre père. C'est ça que j'ai dit, que le principe d'héritage est un principe universel. De la même manière que nous croyons que la bénédiction de Dieu sur ma vie descend sur mes enfants, de la même manière, la malédiction de Dieu descend sur les enfants. Tu comprends? De la même manière qu'on hérite d'une maladie, par le fait de la biologie ou des ADN, on hérite de la maladie des parents. De la même manière, il y a une transmission de beaucoup de choses qui se passent. Et quand on se convertit, nous avons la possibilité par la foi en Jésus de briser justement toutes ces chaînes héréditaires pour qu'on ne puisse pas reproduire les mêmes mauvaises choses qu'on a vues dans le chef de nos parents, de nos oncles, de nos tantes. En Christ, nous avons la possibilité de vivre une vie différente. Ok, mais pasteur, que diriez-vous alors de ces passages qui disent si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, des choses anciennes sont passées, c'est-à-dire les réclamations sont passées, et la personne est devenue une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, voilà ce qui se passe. Premièrement, il y a une justice imputée. Dieu le déclare juste, pas parce qu'il est devenu juste, mais parce qu'il est assimilé au substitut. Ça veut dire Jésus. Jésus, le juste, a accepté de devenir coupable pour que les coupables soient proclamés justes. Donc, quand je reçois Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, je suis déclaré juste. Je suis déclaré saint. Tu vois? Je suis saint, déclaré saint au moment où je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Automatique. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, au fur et à mesure de ma marche, le Saint-Esprit aidant, l'écoute de la parole de Dieu commence à transformer ma vie pour que cette justice qui m'a été amputée de manière déclarative devienne maintenant une réalité dans ma vie. C'est comme ça que vous voyez, quand quelqu'un se convertit, il abandonne certains péchés, mais on va constater qu'il y a certaines fautes qui vont continuer. Qui ressemblent au péché passé. Non, oui, qui ressemblent. Certains péchés vont continuer dans sa vie. Pour lesquels il va continuer à se battre et à lutter jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Parce qu'en Christ, nous avons la possibilité,
par la croissance spirituelle, par la nouvelle naissance, de vivre une vie sans péché. C'est possible, en Christ. On parlera de tout ça. Je pense qu'il y a tellement de la matière, mais les gens me demandent aussi Tolo Balinga là. Et puis c'est une demande des milliers de personnes qui nous suivent. Alors on va faire l'exercice de rentrer un peu en Lingala. L'Église aujourd'hui a la responsabilité de beaucoup de choses, notamment gérer des conflits. Nous voyons des pasteurs gérer des conflits. On voit même des pasteurs gérer les fidèles pour dire voter telle personne. Je pense qu'aujourd'hui on doit parler de l'église. Alors pasteur, Lelo, rôle nini église et kokiko sala pour le développement d'une nation. Parce qu'aujourd'hui il faut se dire qu'il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'églises, mais nous sommes un pays sous-développé. Est-ce que l'église a un rôle à jouer pour le développement de la nation Abisso, pour le développement, par exemple, pour aussi sa guerre, par exemple, pour que ces pays soient développés un jour? Est-ce que l'Église a un rôle à jouer? C'est quoi ce rôle? L'Église a un très grand rôle à jouer et je pense que l'Église est responsable de beaucoup de problèmes qu'il y a dans cette nation. Ah bon? Parce qu'elle n'a pas bien joué son rôle. Okay. Et que maintenant, l'Église doit commencer à jouer pleinement son rôle. Allez-y, pasteur. Parce que, quel est le rôle de l'Église? Oui. Amener les gens à recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, c'est la première chose. Deuxièmement, amener les gens à ressembler à Jésus, à développer le caractère de Jésus, à développer la vie de Jésus. Parce que lorsqu'un pays a des gens qui ressemblent à Jésus, ce pays ne peut que prospérer, ce pays ne peut que se développer, ce pays ne peut qu'aller de l'avant. Okay. Parce que l'amour va régner, l'unité va régner, l'humilité va régner, et l'habitude de même être capable de se sacrifier pour les autres va régner. Oui. Mais là où l'Église, je dis que doit encore jouer son rôle, c'est dans sa capacité à transformer l'homme. Nous devons travailler à la transformation de l'homme. Parce que tant que l'homme n'est pas transformé, la nation ne se transformera pas. Ok. Tant qu'on a encore des chrétiens qui, une fois nommés, commencent à détourner de la même manière que les païens, à prendre l'argent des gens, à les mettre des choses comme ça, on va droit dans le mur. Bizarrement, les grands détourneurs de ces pays sont dans des églises. Oui, c'est vrai que nous sommes un pays majoritairement chrétien. Et c'est là que j'ai dit que l'Église doit jouer son rôle. Parce que l'Église doit être capable de suspendre le membre de l'Église qui est ministre et qui est accusé de détournement. Ah bon? C'est quand nous allons arriver à ça que les choses vont changer. Y compris la magistrature, tous les magistrats qui prient dans les églises, s'il est prouvé qu'ils ont été corrompus et qu'ils ont donné un faux jugement, on doit l'Église doit les sanctionner, on doit même arriver à les excommunier s'ils ne veulent pas se repentir et retrouver le droit chemin. C'est comme ça que l'Église doit jouer son rôle. Oui. L'Église doit sanctionner. Sanctionner. L'Église a la capacité de sanctionner quelqu'un et de le recommander en la main de Dieu pour que Dieu lui montre que cette voie-là est mauvaise parce que Dieu a les moyens de sa politique. Et Dieu a donné les clés à l'Église, la capacité de fermer les choses dans le ciel et sur la terre pour que ça soit fermé au ciel, d'ouvrir les choses sur la terre pour que ça soit ouvert au ciel. De la même manière que nous prions pour que Dieu bénisse les gens et qu'il les installe sur des postes élevés, de la même manière, nous pouvons prier pour que Dieu les désinstalle s'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire en tant qu'enfants de Dieu. Donc nous pouvons dire que la responsabilité aujourd'hui de notre nation dépend à 75% de l'Église. Moi j'ai envie de dire à 100%. Comment ça, 100%? Oui, j'ai envie de dire. Il y a l'école, il y a des pasteurs, il y a des politiciens, des décideurs qui n'ont rien à voir avec l'Église. Dès lors qu'on laisse une partie qui ne soit pas sous influence de l'Église, il y a déjà un problème. L'Église doit influencer l'école. C'est pourquoi les églises doivent construire les écoles, gérer les écoles, commencer dès le bas âge à donner une bonne formation. Là où moi je respecte l'Église catholique, sincèrement je le dis, là où j'ai un profond respect pour l'Église catholique, c'est parce que dès le début, ils sont allés dans ce sens-là, des écoles, des universités. Si vous voyez aujourd'hui, les gens qui ont été formés dans les bonnes écoles catholiques, ça a sorti quand même une bonne crème. Maintenant, nous les pentecôtistes, nous les gens qui disons que nous avons l'esprit, nous devons construire des écoles et éduquer le peuple à la base. À la base. Même construire des écoles où les gens peuvent étudier quasi gratuitement, mais où on peut imposer une discipline des enfants de Dieu pour pouvoir produire des hommes honnêtes, des hommes intègres, des hommes qui marchent dans la crainte de Dieu. Ce sont ces hommes-là dont nous avons besoin pour développer le pays. Un homme compétent et intelligent, mais qui est
non intègre et qui n'a aucune crainte de Dieu peut faire des dégâts plus que n'importe quelle bombe. Ok, mais pasteur, j'ai envie de vous poser la question, ou soit de conclure même que ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce qu'on vous taxe que vous, les pasteurs, vous ne vous entendez pas, premièrement. La preuve, heureusement que vous êtes dans une autre organisation qui est les Assemblées de Dieu, mais regardez ce qui se passe à l'RSC par exemple, les pasteurs qui s'accusent entre eux, qui se combattent entre eux. Donc on a envie de se dire que si c'est à l'Église de transformer la nation en 100%, il n'y a pas d'espoir. Non, les espoirs doivent être là, mon frère. Pourquoi il doit y avoir des espoirs? D'abord parce qu'il y a une promesse qui concerne l'Église que Jésus a laissée. Il a dit, il établit son Église, il a dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église. Ok? Parce qu'il faut faire la différence entre le corps et les églises locales. Une église locale peut être défaillante, mais le corps du Christ ne défaillera jamais. Dieu s'occupera des brebis, de ces brebis galeuses. Parce qu'il ne m'appartient pas à moi de mettre un jugement sur une organisation telle que la RSC, parce que je sais qu'en son sein, il y a des hommes honnêtes, il y a des hommes intègres, il y a des hommes de Dieu puissants qui font l'œuvre de Dieu, qui ont eu l'appel authentique et qui font l'œuvre de Dieu de manière correcte. Le faux ne doit pas nous amener à discréditer le vrai. Il faut seulement savoir choisir. C'est pas parce qu'il y a les faux dollars qui circulent que tu ne prends plus de dollars. Si quelqu'un te donne 100 dollars aujourd'hui, tu vas refuser de prendre parce qu'il y a les faux dollars. Non, tu dois seulement développer ta capacité à reconnaître le vrai billet. Si tu développes ta capacité à reconnaître le vrai billet, on s'en fout des faux billets qui circulent. Tu vois. Maintenant, il faut que les chrétiens soient enseignés. Eux-mêmes doivent méditer la parole de Dieu. S'ils méditent eux-mêmes la parole de Dieu, ils reconnaîtront quelle est la vraie église, quel est le vrai pasteur, quelle est la personne qu'il faut suivre et quelle est la personne qu'il ne faut pas suivre. Malheureusement, les gens aiment suivre les gens qui ont produit tous les fruits, on voit bien qu'ils ne sont plus avec Dieu. Les gens aiment les suivre. Donc c'est un choix qu'ils font. C'est un choix qu'ils font. Après, il ne faut pas qu'ils viennent se plaindre. Vous voyez? Parce que malheureusement, le faux fait beaucoup de bruit. Mais dans ce pays, je te garantis que nous avons des hommes de Dieu d'une intégrité sans faille qui servent le Dieu Tout-Puissant de manière correcte et qui font beaucoup d'œuvres, beaucoup d'actions, qui amènent beaucoup de gens au salut, à la délivrance, à la guérison, et à la prospérité, à l'amélioration des conditions de vie. On a parlé du faux et des vrais, alors on ne peut pas exclure. Comment reconnaître un vrai et un faux? Gloire au Seigneur. Merci pour les questions, parce que oui, c'est très important. C'est les choses, les questions qui se posent aujourd'hui. On ne peut pas passer ça. Les gens qui nous suivent à la maison disent que vous nous les remettez dans la confusion. Comment reconnaître un vrai pasteur et un faux pasteur? Comment reconnaître? C'est très simple. Et le Seigneur lui-même, à travers sa parole, la Bible, nous a dit comment. Il a dit, vous reconnaîtrez un bon arbre par ses fruits. Tout bon arbre produit de bons fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. S'il y a les mauvais fruits, c'est que c'est un mauvais arbre. Tu comprends? Maintenant, le fruit, c'est quoi? Le fruit, c'est le caractère. Le fruit, c'est le comportement. L'attitude. Les dons, c'est les dons de guérison, les dons de miracles. Même quand un homme de Dieu va ressusciter les morts, quand il va prier que tous les malades pour qu'il prie sont guéris, si sa vie personnelle ne reflète pas l'imitation avec la personne de Jésus-Christ, il faut le mettre de côté. C'est clair. Tu comprends? Donc les peuples de Dieu ne peuvent pas suivre les hommes de Dieu par rapport aux actes posés, ils ne doivent pas les suivre par rapport aux miracles, par rapport au fait qu'ils sont médiatisés et qu'ils passent tout le temps à la télé. Non, ils doivent vérifier la vie de ces hommes. Ils doivent vérifier leur sérieux, leur intégrité, leur crainte de Dieu, leur respect de la parole de Dieu, leur imitation par rapport à Christ. Ils doivent vérifier comment est-ce qu'ils tiennent leur foyer, comment sont leurs enfants. Vous savez que la Bible même dit condition pour être pasteur, il faut être mari d'une femme, il faut qu'on voie comment il tient bien sa maison pour pouvoir lui confier la charge de gérer l'église. Le Seigneur a réglementé tout ça. C'est seulement parce que les gens ne veulent pas appliquer. Et donc un pasteur, un vrai homme de Dieu ne peut pas avoir deux femmes. Il y a des sujets, hein? C'est ce que la Bible dit. Et la Bible est souveraine. C'est notre constitution. On ne discute pas avec la Bible. Condition pour être pasteur,
il faut être mari d'une femme, et mari d'une seule femme. Il faut tenir bien sa maison. Il ne faut pas être un nouveau converti. Il y a tout ça, c'est édicté dans la parole de Dieu. Il faut seulement que les membres puissent aller lire et vérifier si leur pasteur remplit les conditions qui sont dans la Bible. Vous avez la réponse. Pasteur, avant que nous puissions passer à un message ou à une vidéo, un pasteur ou un prédicateur ou un pseudo-pasteur, parce qu'il y en a plein de pseudo-pasteurs, qui a divorcé, est-ce qu'il est encore dans les bons ou dans les... Mon ami, ça c'est des questions assez profondes. Je voudrais dire ici que il y a des situations qui doivent être traitées au cas par cas. Ok. Il y a des situations qui doivent être traitées au cas par cas. Parce que chaque cas diffère l'un d'un autre. Okay. Et la communauté a des pairs, ça veut dire des évêques, des gens qui gèrent la communauté, qui peuvent examiner le cas. Oui. La question qui va se poser, pourquoi le pasteur a divorcé? C'est ça la question qu'on doit poser. Est-ce que le divorce vient du pasteur ou c'est de la femme du pasteur? Quelle est la raison que la femme du pasteur a évoquée pour pouvoir divorcer? Si dans le processus, on se rend compte que le pasteur n'est pas fautif dans quoi que ce soit et que la femme vraiment ne tient plus à rester dans ce foyer, si le pasteur n'a pas fauté, pourquoi on doit le sanctionner? On ne doit pas le sanctionner. Il peut continuer et puis se remarier. Parce qu'il n'a pas fait une faute, il n'a pas commis une faute lui-même personnellement. C'est des sujets qu'on traitera, pasteur, avec les temps. On parlera de tout ça selon les questions au Bino Bogotou Nabiso. On va parler de toutes ces choses, les divorces dans l'église, parce que ce sont des choses qui rongent l'église aujourd'hui. C'est le sujet de mon prochain livre. Merci. Ah, vous avez même un livre que vous écrivez sur le divorce. Les divorces. On en parlera ici sur Vraie Version. Nous pensons qu'on aura l'exclusivité de ces livres-là. Regardons, vous avez cette année parlé de la fidélité, de l'amour de Dieu. Alors moi, je propose aux téléspectateurs de regarder ces messages et puis nous allons en parler pour chuter dans notre émission. Regardons et on se retrouve tout juste après. Même ce brigand-là, il sera avec nous au ciel. Je ne sais pas si c'est Koulou Kangala, si c'est Vieux Pécos ou les mauvais noms qu'on lui avait donnés, mais il sera avec nous au ciel. Sauvé in extremis, n'a pas minute à récupération. Pas. Mais Judas ne sera pas avec nous au ciel. Vous voyez, il a marché 3 ans avec Jésus. Et on lui faisait confiance, c'est lui qui gardait l'argent. Judas a chassé les démons. Judas a fait toutes ces choses. Tout le monde savait que Azam Yesu. Mais ne sera pas au ciel. Mais le brigand, on ne sait pas combien de femmes il a violées. On ne sait pas combien il a escroqué les gens. Il est parti avec les Nyongwa Batu. Mais puisqu'à la croix, à la dernière minute, Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au ciel. Alléluia. Eh bien, il sera avec nous. Ou bien grassard. Pour dire que moutoua grâce. Alléluia. Il sera avec nous au ciel. C'est pourquoi, bien-aimés dans la famille, ayons l'habitude de regarder comme Dieu voit. Et non pas comme nous voyons. Parce qu'au nom d'une certaine sainteté, nous dédaignons souvent les gens. Et nous devenons même des orgueilleux de la sainteté. Des orgueilleux du salut. Tu regardes les gens comme ça. Pourquoi tu les regardes comme ça? Parce que cette personne que tu regardes avec dédain, Jésus est mort pour elle. Alléluia. Jésus est mort pour elle. Nous reconnaissons à ceci l'amour de Dieu. C'est que quand nous étions encore pécheurs, Christ autant marqué est mort pour nous. Quand Michel Kabounda dansait encore Zaïko, à Kimpoanzaba, dans les boîtes de nuit, Jésus était déjà mort pour moi. Même en ce moment-là, quand j'ai mangé le bitumbu là, que la femme là avait préparé avec l'eau de Bibembe, sans prier, Dieu me gardait. Parce qu'il savait depuis le sein de maman qu'il est mort pour moi et qu'il me sauverait et qu'il m'amènerait avec lui dans la vie éternelle. En ce temps-là aussi, les saints m'ont dédaigné. Mais certains qui m'ont dédaigné quand j'étais encore païen, alors que je prêche aujourd'hui, ils ne sont plus là. Avec nous dans la foi. J'en connais beaucoup. De sorte que ce n'est pas le début d'une chose qui est important, c'est la fin qui est importante. Alléluia.
Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Quand tu regardes ton voisin, Dieu veut son salut. Ton domestique, Dieu veut son salut. Le pousse-pousseur, Dieu veut son salut. La personne qui vient prendre les déchets chez vous, Dieu veut son salut. Je dis toujours, on peut bien mesurer la spiritualité de quelqu'un en regardant son comportement vis-à-vis des travailleurs qui sont chez lui. Alors, mesdames et messieurs, vous nous suivez à partir de Kinshasa. Nous émettons à partir de Kinshasa. Vous avez suivi l'extrait de la prédication du pasteur Michel Kabunda. Je suis même avec lui ici sur ces plateaux. Il est pasteur principal à l'église Parole du Salut, extension Ngaliema. Alors, pasteur, la fidélité de l'amour de Dieu, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? J'aimerais seulement faire une différence entre la façon dont les hommes aiment et la façon dont Dieu aime. Parce que parfois quand on parle de l'amour de Dieu, les gens ont comme ils n'ont pas un repère sur l'amour, parce qu'ayant vécu, n'ayant vécu que cet amour égoïste, platonique et limité que nous les hommes sommes capables de donner, alors les gens n'accèdent pas à la compréhension de l'amour de Dieu. Ils croient que Dieu aime comme les hommes aiment, ou comme les êtres humains aiment. Non, l'amour de Dieu est différent. L'amour de Dieu est différent même de l'amour de ton père ou de l'amour de ta mère. Vous voyez, parfois quand on dit à quelqu'un Dieu est ton père, il ne comprend pas ça parce qu'il a eu peut-être un mauvais père. Il a eu un père trop dur, un père trop strict, un père qui l'a maltraité. Quand tu lui dis Dieu est ton père, ça sonne autrement dans ses oreilles. Parfois pour certains, il peut même développer un rejet de ce père parce que l'image qu'il a du père est une mauvaise image. C'est pourquoi il faut toujours rétablir Dieu dans sa splendeur, dans sa grandeur. Quand tu expliques que Dieu est ton père, il faut d'abord expliquer ce que c'est que l'image d'un vrai père. Et avant de faire comprendre à quelqu'un que Dieu veut justement assumer ce rôle pour être le père de tous. Et il faut que le chrétien qui prie sache que l'amour de Dieu est un amour que tu ne peux même, qui dépasse notre imagination, ça dépasse notre entendement. Quand on dit que son amour est inconditionnel, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Et que cela doit nous pousser non pas à nous éloigner de lui, mais à nous rapprocher de lui. Même quand on a commis une faute quelque part, il ne faut pas fuir Dieu comme Adam dans le jardin d'Éden. Quand il avait péché, il a fui, il est allé se cacher. Dieu a dit, tu te caches pourquoi? Moi je suis toujours là au rendez-vous, parce que mon but ce n'est pas que tu te perdes, ce n'est pas que tu meurs, ce n'est pas que tu sois détruit. Mon but c'est que tu sois sauvé, c'est que tu sois restauré, c'est que tu sois transformé. Dieu travaille avec amour pour changer ta vie, pour bénir ta vie, pour te sauver et pour t'amener dans son plan merveilleux et dans sa gloire éternelle. Dieu n'a pas de sélection, il choisit tout le monde. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent, Nzamba, comment, par exemple, d'une certaine catégorie, des gens qui ont des expériences avec Dieu, les autres disent, ah bon, Église Nabino, Nzambe Nabino, Dieu n'appartient à personne. Dieu ne fait exception de personne. Le salut est pour quiconque. Quiconque veut dire n'importe qui, peu importe ton background, peu importe tes origines, peu importe ta taille, ta race. Quiconque croit à la vie éternelle en Jésus-Christ. Et une fois que tu as la vie éternelle, le plan de Dieu, c'est un plan merveilleux. C'est un plan de paix, c'est un plan de bonheur, où il y a aussi les châtiments, il y a aussi la formation, il y a aussi le brisement, mais tout ça dans le but de nous amener à une vie meilleure. Même un père qui veut éduquer son enfant pour qu'il soit un homme à succès dans la société, le met à genoux, lui tire les oreilles, parfois la chicote quand il le faut, mais tout ça dans le but que cet enfant devienne un homme responsable et demain puisse dire merci papa pour la discipline, merci de m'avoir appris l'intégrité, merci de m'avoir appris ces choses, parce que c'est cela qui fait de moi aujourd'hui un homme respecté et respectable dans la société. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre émission. Pasteur, je vais vous poser cette question comme ça, avant de chuter. Il y a peut-être celui qui nous suit, Azomituna question, Anna. Qui doit venir à l'église? Parce que vous avez parlé on a parlé des ministères et autres. Ça se comprend que c'est lui qui va venir à l'église, qui doit venir à l'église. C'est seulement celui qui a un problème qui doit venir pour prier, avoir des solutions. D'autres se disent, bon, nous on n'a pas de problème. J'ai mon argent, je sors quand je veux, je voyage quand je veux. En tout cas, je suis bien. Qui doit venir à l'église et qui ne doit pas venir à l'église? Quand tu rentres dans la création de l'église, dans Actes des Apôtres, la Bible dit que Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit, a prêché.
Il y a eu 3000 âmes qui se sont converties et ces gens se sont regroupés. Et la Bible dit que Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Okay. Ça veut dire que l'église, c'est l'assemblée des gens qui sont sauvés, qui ont quitté le monde, qui ont été sauvés des ténèbres à son admirable lumière et qui doivent s'assembler pour célébrer le salut, pour adorer Dieu ensemble et pour le servir en tant que communauté. Okay. Tout chrétien doit être membre d'une église locale. Okay. On ne peut pas vivre la foi chrétienne en autarcie, seul dans son coin. Non, personne ne peut me dire qu'il vit seul dans son coin et que sa vie chrétienne est puissante et florissante. Ça n'existe pas. La croissance chrétienne, les grandes bénédictions, les grandes grâces sont dans la communion fraternelle. Et les piliers de l'église primitive sont les 4 piliers. Sont 1, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. Ce sont les 4 piliers de l'église. L'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Merci pasteur, nous sommes arrivés malheureusement à la fin de notre émission, mais je vous rappelle, vous avez appelé, mais c'est impossible d'appeler, il faut plutôt écrire pour que tout répondre à la question à Binonion sur Automekakotanga, mais aujourd'hui on n'a pas eu le temps. Je pense qu'on aura cet exercice pour pouvoir vous répondre aussi. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, vous le faites déjà.